Installés dans un confortable hôtel, les Yanadoko ne risquent pas d'oublier le but de leur voyage à St. Kitts Nevis. Et pour cause, l'adversaire fréquente les mêmes lieux. Entre réunions, entraînements, soins et repas, les joueurs tentent de se divertir en pratiquant une discipline bien connue par chez nous. Il faut tuer le temps, hein, surtout qu'on a des longues pauses, du coup on essaye de pouvoir couper le temps comme on peut. En gagnant de préférence ? En gagnant de préférence. Même si il y a Donovan qui triche beaucoup, mais on essaye de gagner. Ouais. Mais pour les dirigeants et un des joueurs, il y a le protocole de la conférence de presse. Retransmise en direct, en radio, comme sur les réseaux sociaux, les deux camps se découvrent. Après la défaite face à Grenade pour St. Kitts, il n'y a plus de droit à l'erreur, surtout à la maison. L'important, ce sera de savoir comment nous allons réagir après cette défaite. Le test de tout champion, c'est comment on réagit face à la défaite, bien sûr. Parce que de temps en temps, on perd, voilà. Oui, voilà pourquoi on doit mettre ça derrière nous. Le staff et les dirigeants de la fédération de St. Kitts sont vraiment, mais vraiment complètement focalisés pour assurer la victoire de demain soir. La Guyane, même après l'avoir affronté 5 fois depuis 30 ans, à St. Kitts, on avoue ne pas avoir de renseignements sur cet adversaire. Il est vraiment difficile d'avoir des informations par rapport à l'emplacement géographique de la Guyane française, mais aussi à cause de la barrière de la langue. Mais on pense avoir un bon plan quand même pour jouer face à la Guyane demain soir. Et surtout, on espère faire de notre mieux pour obtenir les 3 points de la victoire. Voilà les Yanadoko avertis, un avertissement qui n'en est pas un pour Thierry Denif. Sur ses gardes, d'autant plus qu'il est sans certitude pour cause de forfait de Belize lors de la première rencontre de la poule. Nous savons très bien que le public va répondre présent. De toute façon, sur cette formule de compétition, nous avons un match à l'extérieur et un match à domicile. Donc je pense que nos joueurs sont prêts à répondre présent et ils vont pouvoir le montrer. En tous les cas, nous on l'espère dès demain après-midi, dès demain soir pour le match. Les Yanadoko devront se passer de Ludovic Ball qui avait la permission de jouer que le match en Guyane. La rencontre se disputera sur le petit stade de Basse-Terre face à un public très chaud. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.